Annyeong everybody! Aujourd'hui on va parler du comeback d'Everglow. Bon, Everglow, elles avaient fait pas mal de bruit avec l'Adidas. J'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui aimaient pas le groupe et qui les ont aimés grâce à l'Adidas parce que c'était vraiment une très bonne chanson. Ça leur a donné pas mal de succès, malgré des ventes un peu moyennes, mais bon, je pense que ça c'est plutôt les Coréens qui... je sais pas. Ça doit être parce que c'est une agence chinoise ou un truc comme ça, donc du coup ils sont pas trop chauds. Mais en tout cas, à l'international, l'Adidas a cartonné. Par contre, ce qui est rigolo, c'est que ça a tellement cartonné qu'il y a plein de gens à qui j'en ai parlé qui m'ont dit moi l'Adidas je l'écoute plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fait ils l'ont tellement écouté qu'en fait ils en sont devenus malades. Donc c'est rigolo parce qu'à la fois le titre il a super bien marché et en même temps maintenant les gens ils écoutent plus trop la chanson parce qu'ils l'ont trop écouté. Enfin en tout cas c'est mieux ça qu'on ait trop écouté la chanson que pas l'écouter du tout quoi. Bref. Pour ceux qui me connaissent pas, vous avez ma manière de faire des vidéos de réaction dans le post épinglé. J'écris exactement comment je fonctionne. Comme ça si tu trouves que c'est bizarre ou je sais pas quoi, bah t'as l'explication pourquoi. Et bien sûr n'oublie pas de voter OK Chart, le classement, le top 20 de la semaine dans lequel tu peux voter pour tes chansons, tes artistes préférés. Pour voter t'as le lien en description de cette vidéo. Pour à quoi ça ressemble je te le mets là en haut à droite. Tu regarderas juste après cette vidéo. Allez let's do it pour Everglow. Et le titre c'est First, je l'ai même pas dit, c'est First. 3, 2, 1, piou. Ils ont l'air méchantes encore. Oula. Les grosses cordes là, gros violon de fou là. Ça m'a dézingué l'oreille. Ça a l'air de ressembler un peu plus au titre du début. Sur l'Adidas c'était un peu plus pop quand même. Ça a suivi un peu la tendance rétro et tout. Putain, ils ont surkiffé de mettre des effets en post-prod. Hein. J'aime bien cette scène là à l'extérieur. J'aurais peut-être pas mis l'aurore boréale. Je sais que c'est ça doit sans doute faire une référence à leurs anciens clips. À Dun surtout. Mais en pleine journée je trouve que c'est un peu... et sur une plage comme ça c'est un peu étrange. Alors c'était peut-être l'effet de trop dans cette scène. Sinon les mouvements caméra et tout sont cool. Cette scène là aussi est cool. Avec les végétaux. Par contre c'est hyper frénétique que ce soit dans le son ou dans les mouvements caméra. C'est peut-être... j'aime bien, mais il y a peut-être un peu trop quand même. Genre j'aime bien l'idée que ce soit frénétique et tout, mais je pense que c'est bien aussi pour la personne qui regarde d'avoir des espèces de pauses dans le mouvement, histoire que tu arrives à digérer ce que tu vois en fait. J'aime bien parce qu'en fait ils ont mis un leitmotiv dans le son de fond là, l'espèce de... je sais pas, c'est pas un kazoo mais il y a une espèce de son un peu pincé comme ça dans le fond. Et le leitmotiv de la chanson il se trouve là-dedans. Et après la mélodie elle continue avec les paroles et la manière dont c'est chanté. C'est pas mal ce cercle de feu là, ou de je sais pas quoi. Ça ressemble un peu à leur logo du coup. Par contre je sais pas quelle histoire ils essayent de me raconter en fait, au travers de ces scènes. Genre quelle est l'histoire à comprendre
au travers de toutes ces scènes en fait. C'est peut-être, je pense, le défaut du MV, c'est ça, c'est que c'est une suite de jolies scènes, mais c'est un peu gratuit quoi. Je veux dire, quelle est l'histoire en fait que t'es censé comprendre quand elles sont sur une plage et après elles sont ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, qu'est-ce que t'es censé comprendre en fait? Qu'est-ce qu'ils essayent de te... Enfin bref, vous avez compris. Si t'aimes bien mon travail en tant que créateur de contenu, sache que tu peux me faire un don via Utip. Tu peux aussi aller voir mes designs sur Redbubble. T'as tous les liens en description de cette vidéo. Et aussi, tu peux commenter, liker, partager cette vidéo. Et ça, c'est gratuit. Pour parler de Everglow avec First, alors c'est pas ma chanson préférée de Everglow. Je sais pas où je la mettrais, mais je préfère Adios, je préfère La Dida, je préfère Dun Dun. Donc, il reste que Bonbon Chocolat. Et je pense aussi que je préfère Bonbon Chocolat. Donc, je dirais c'est celle que j'aime le moins entre guillemets de tous les singles. Mais je trouve quand même que la chanson est bien. Mais si je dois vraiment les classer, les 5, il y en a eu d'autres ou pas? On s'en fout. Si je dois classer ces chansons-là, je pense que je mettrais First en dernier. Et c'est un peu étonnant vu que le titre de la chanson c'est First. Bref. Comme c'est quelque chose qu'on a déjà entendu de la part d'Everglow, j'ai pas été genre surpris ou étonné. Genre ça suit juste ce qu'elles font déjà en fait. Au niveau du MV, objectivement je trouvais que les scènes étaient belles, les filles étaient belles, les mouvements de caméra étaient sympas, peut-être un peu trop frénétique. J'ai bien aimé l'idée que ce soit frénétique, que ça bouge de fou, mais il y a certains moments où moi à un moment donné j'avais du mal à suivre ce qui se passait à l'écran parce que, enfin je veux dire je dois faire la réaction, je dois parler en même temps, je dois écouter etc. Du coup quand je dois me concentrer sur plusieurs trucs en même temps comme ça c'est compliqué et du coup c'est vrai qu'à un moment donné j'étais un peu ouf, genre ça fait beaucoup quoi. Ensuite au niveau des effets, au début en fait, pour être honnête, je pensais qu'elles avaient des pouvoirs ou un truc comme ça, et que ça allait être le délire, c'était qu'ils allaient nous montrer les pouvoirs des membres d'Everglow. Voilà, il y en a une qui peut faire l'électricité, l'autre qui peut faire des kicks ou je sais pas quoi, enfin bref. Parce qu'il y avait des effets qui étaient accompagnés de leurs mouvements, et ça c'était pendant la première partie du MV. Et après on n'a plus vu ça du tout, et j'étais un peu étonné quoi. Je me disais, mais alors à quoi servaient ces effets? Juste à être beau? Vous voyez ce que je veux dire? Bon, pour ceux qui me connaissent ou pas, moi j'aime bien quand il y a des effets. Mais ce que j'aime surtout, c'est quand ce qu'on te montre dans le MV, ça te sert une histoire qu'on essaye de te raconter. Et là, dans First, moi, j'ai pas vu d'histoire. J'ai juste vu des filles qui étaient dans plusieurs setups différents, qui étaient des beaux setups, c'était des belles scènes, elles étaient bien éclairées, sur ça j'ai pas de problème. Le MV était beau en fait, esthétiquement beau. Maintenant, il me racontait rien du tout. J'essaye de faire le lien entre l'espèce d'anneau où elles étaient, qui était super beau un peu dans l'espace, qui m'a fait penser à leur logo. Et quand elles étaient dans cette espèce de trou végétal comme ça, avec le sol en plexi et avec encore des plantes en dessous. Quel est le rapport entre ces deux scènes et qu'est-ce que je dois comprendre? Quelle est l'histoire qu'on me raconte? Et moi c'est plus ça qui me pose un souci, c'est que ok c'était très joli, mais il n'y a pas d'histoire racontée, vous voyez ce que je veux dire? En fait j'ai l'impression que c'était un peu un melting pot de tout ce qu'elles ont fait avant pour montrer que c'est un peu la fin d'une era ou je sais pas quoi, et c'est la seule logique que j'ai trouvée pour expliquer le fait qu'il y ait tout et n'importe quoi dans ce MV, et je pense que c'est ça, peut-être que je me trompe mais je pense que c'est ça. Et c'est vrai qu'on avait des rumeurs comme quoi il y avait des membres de iZone qui allaient rentrer dans le groupe, enfin une ou deux je crois, il y en a en tout cas, bref on s'en fout. Et je pense que c'est le seul lien logique que j'arrive à coller en fait entre tout ce que j'ai vu. Je pense que c'était plus un best-of de tout ce qu'on a vu avant. Et s'ils ont fait ça, je trouve que c'est assez intéressant, mais c'est peut-être pas si clair que ça. Mais là, il a fallu que je réfléchisse un peu pour venir à cette conclusion en fait. Bon, si c'est ça, c'est pas mal. Je trouve que c'est quand même une bonne idée. La plus belle scène, c'était de loin la scène sur la plage, parce que le mouvement caméra était vraiment très beau. Bon, encore une fois, le seul petit souci, c'était l'aurore boréale. Bon, je sais que ça faisait référence à Dun Dun, etc. et que... Enfin, c'est un peu leur délire quoi. Peut-être que je l'aurais mise ailleurs, l'aurore boréale, j'en sais rien. Mais je trouve que là, c'était un peu étrange. Surtout qu'en plus, l'aurore boréale était très claire. Et le ciel était très clair. Du coup, au niveau du contraste, c'était pas le mieux. Alors que... une aurore boréale, généralement on voit ça de nuit, du coup ça contraste super bien. Donc je sais pas trop pourquoi ce choix a été fait à ce niveau-là. Bref, je pense que je vais réécouter tout ça tranquillement de mon côté. J'ai peut-être raté des choses ou des choses comme ça, parce que quand je fais des réactions, bah, ça arrive que je rate des trucs. Voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé. Je pense que, là d'avance, je pense que la majorité des gens ont aimé. Je pense que voilà, Everglow c'est un groupe qui plaît. Je me demande par contre si ça va marcher en Corée. Je vais regarder les ventes et tout, comme je l'avais fait pour la Dida. Est-ce que c'est le moment où les gens vont se dire ah bah tiens maintenant faut stan Everglow.
Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Donc si t'aimes bien aimé cette vidéo, bah dis-le moi et explique-moi comment, quoi, comment. Si t'aimes pas cette vidéo, si tu trouves que j'ai dit de la merde, je suppose que t'es déjà en train de m'écrire un commentaire de toute façon. Pour les autres, n'oubliez pas, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, Discord, blablabla. Vous avez tous les liens en description de cette vidéo. Tu me suis si t'en as envie uniquement si t'en as envie, mais si tu décides de t'abonner, bah bienvenue à toi, bienvenue sur cette chaîne, bienvenue dans la Yusan Unit. Et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos réactions. Bye 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 bye. Annyeong.